9 points d'avance, le Barça est encore une fois trop fort. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Bon, écoutez, le Barça continue son sans faute en Liga. Victoire 3-1 dans le derby de Barcelone face à l'Espagnol Barcelone, avec notamment un doublé de monsieur Dani Olmo. Donc avant de vous débriefer ce match et de revenir sur tout ce qui s'est passé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Bon, je me lance dans ce débrief et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le Barça a très rapidement plié le match. En fait, le Barça, cette saison, sous les ordres de Hansi Flick, ils ont décidé d'abattre tous leurs ennemis. Voilà, c'est la mission de cette saison. Mais ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est la simplicité. Ça force presque jamais. En fait, ça force jamais, littéralement. Ça ne force jamais. Et ça déroule parfaitement. Techniquement, c'est juste. La passe, s'il vous plaît, de Lamine Yamal, extérieur du pied droit, en direction de Dani Olmo. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais c'est fabuleux. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est fabuleux. Dani Olmo qui conclut parfaitement. Le Barça qui mène très rapidement 1-0, puis 2-0, grâce encore une fois à Casado, qu'il va falloir commencer à en parler. Parce que ce qu'il est en train de faire, Casado, mais c'est exceptionnel. Sa vision de jeu, sa qualité technique, la qualité de passe. S'il vous plaît, revisionnez la passe qu'il délivre à Rafinha. Et Rafinha, encore une fois, finition excellente. Il n'a pas besoin de 1000 occasions, lui. Il se positionne bien, il n'est pas hors jeu, et allez, il ajuste parfaitement le gardien. Ça suffit amplement, et ça fait 2-0 pour le Barça. En l'espace de quelques instants, ils ont déjà plié le match. Et c'est pas fini. Ce n'est pas terminé, puisqu'ensuite, Dani Olmo va s'offrir un nouveau but et donc un doublé qui portera le score à 3-0. Et ça, je vous le dis, on n'est qu'en première mi-temps. On n'est qu'en première mi-temps et le Barça a déjà plié le match. Ils ont plié l'affaire, c'est dans le sac, prenez votre valise et vous pouvez partir en voyage. Il n'y a plus rien à regarder, il n'y a plus rien à voir, vous pouvez circuler, c'est bon, le match est terminé. Par contre, en deuxième mi-temps, dès lors que Dani Olmo est sorti, que les remplaçants sont rentrés, donc Frenkie de Jong, notamment qui est rentré, Gabi et comment il s'appelle, Ansu Fati qui est rentré vers la fin de match. D'ailleurs, Ansu Fati, au passage, j'ai bien aimé son entrée. Il a d'ailleurs marqué un but, mais malheureusement, il est hors jeu. Mais Ansu Fati, c'était plutôt pas mal là, son entrée. Hein. Moi, j'ai bien apprécié. Fermin Fermin est rentré. Alors je sais plus, mais en tout cas il y avait pas mal de joueurs qui étaient rentrés et d'autres qui sont sortis. Mais après le Barça a quand même un peu baissé. Voilà, ils ont plutôt géré, on va dire, ils ont quand même baissé. Mais ils ont baissé et au final l'Espagnol Barcelone en face, que je tiens d'ailleurs à saluer pour leur match, qui ont vraiment été courageux je trouve. Vraiment, ils ont pas baissé la tête malgré le score. Ils ont joué avec leur jeu, ils ont pas été là à faire un bloc défensif. Non, ils ont joué. Et au final, ils ont été récompensés parce qu'ils avaient quand même inscrit 2 buts. Ils ont marqué 2 buts quand même hors jeu. Encore une fois, hein, la tactique du hors jeu du Barça est vraiment incroyable, quoi. Hansi Flick, il a trouvé une stratégie. C'est impressionnant. Donc, tu dois vraiment faire attention à pas faire le pas trop, sinon c'est mort, t'es hors jeu. Mais sur ce coup-là, l'Espagnol Barcelone a marqué un beau petit but qui les a permis de réduire le score à 3-1. Mais bon, malheureusement, ils n'ont pas pu revenir à 3-2, voire même égaliser, parce qu'en face, le Barça a plutôt bien géré, on va dire, même s'ils étaient quand même un peu endormis, je trouvais.
Mais bon, je sentais qu'ils allaient pas trop non plus se livrer. Voilà, ils étaient dans une gestion. Et puis je pense également qu'ils pensaient déjà dans un premier temps au match de Ligue des Champions qui va arriver contre l'Étoile Rouge de Belgrade, mais aussi et parce qu'ils ont tout simplement fait les nécessaires en première mi-temps, à savoir mener 3-0. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que je peux comprendre la légère baisse d'intensité du Barça sur la seconde mi-temps. Donc encore une fois, ce Barça-là est injouable en Liga cette saison. C'est 9 points d'avance sur le Real Madrid provisoire et je ne vois pas comment est-ce que le Barça pourrait être plus inquiété que cela cette saison. Au vu de ce que je vois, c'est du beau jeu, ça force pas, c'est parfait au milieu de terrain, Pedri. Quand tu as des magiciens comme Pedri Potter, tu as Lamine Yamal Potter aussi, c'est beau. Et quand tu as des finisseurs comme Rafinha notamment, qui a encore une fois été impressionnant sur ce match-là, avec ce petit but qu'il inscrit. Il continue sur sa lancée, Rafinha, c'est plus le même Rafinha, c'est totalement un nouveau joueur là que je vois sous mes yeux. Et très 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 sincèrement, je suis même content pour lui parce que moi je l'avais tellement critiqué la saison dernière, je l'avais même tabassé, je vous dis pas, mais cette saison, c'est le jour et la nuit et tout ça grâce à un seul homme, Hansi Flick, qui a métamorphosé cette équipe, mais pas que grâce à lui, puisque les joueurs aussi, ils sont pour beaucoup, ils y mettent de leur rigueur, l'efficacité, la discipline, et au final, ça fait un Barça compétitif, un Barça irrésistible, et un Barça qui continue tout simplement de marcher sur la Liga. Par contre, Lewandowski n'a pas marqué dans ce match, mais ça n'enlève rien. Lewandowski, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu. Il a peut-être frappé une seule fois seulement, voire 2-3, mais bon, il n'a pas pu trouver le chemin des filets aujourd'hui. Ça n'a pas été non plus gravissime, étant donné que tu as d'autres joueurs qui peuvent marquer, comme des Dani Olmo, comme des Lamine Yamal, comme Rafinha. Tout le monde peut prendre le relais, tout le monde peut finir et honnêtement, c'est fabuleux. Et surtout, j'avais oublié, mais faut quand même que j'en parle, la défense du Barça, Inigo Martinez. Oh, j'applaudis. Le match de Inigo Martinez, top performance. Top performance avec Koubarsi. Ce duo-là est impressionnant et bon courage pour Araujo et Christensen. Bon courage pour les faire déloger de leur place. Bien, ce débrief est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et nous, on se retrouve très vite. Allez, peace!